je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à tous et à toutes, à chacune et à chacun, pour cette cérémonie pénitentielle qui avait été prévue dans nos différentes institutions cette semaine et que nous avons donc décidé de maintenir, même à distance. Ce ne sera pas une cérémonie pénitentielle avec distribution du sacrement de la réconciliation, puisque nous ne pouvons pas le faire, mais nous avons tenu à vivre ce temps avec vous, à vous permettre de vivre ce temps de chemin vers la réconciliation et de désir de réconciliation avec le Seigneur sur notre chemin, sur votre chemin vers Pâques. J'ai dit nos différentes institutions. En effet, cette soirée est diffusée pour les élèves de Ginette et pour les étudiants d'HEC et de Centrale. Voilà, c'est comme un signe de communion de ce désir de réconciliation qui va bien au-delà de nos institutions. Et puis c'est un beau geste pour nous, communauté jésuite de Versailles, qui avons la chance d'avoir à la fois l'aumônier d'HEC et de Centrale, le père Dominique, et deux aumôniers de Ginette, le père Angel Benitez et moi-même, le père Pierre-Laurence Frings. Et c'est donc en commun que nous avons préparé cette cérémonie. Comment va-t-elle se dérouler ? Dans un premier temps, nous allons lire l'Évangile, un évangile qui sera commenté par le père Dominique. Ensuite de ça, nous aurons quelques questions avec un temps en silence. Puis nous lirons un psaume. Nous vous proposerons un geste à faire depuis chez vous. Puis quelques intentions de prière, un Je vous salue Marie, quelques instructions pour le temps d'après, puisque dans le temps d'après la cérémonie commune, vous aurez la possibilité de joindre l'un ou l'autre des jésuites présents ce soir pour un temps de parole, non pas un temps, encore une fois, de confession, mais un temps de parole et d'échange autour de la réconciliation. Et puis nous terminerons notre cérémonie par un Notre Père et la bénédiction finale. Voilà, peut-être pouvons-nous prendre quelques instants pour nous recueillir avant d'écouter l'Évangile qui va être lu et commenté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine
survint dans ces pays, et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ces pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvrières de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvrières. » Il s'éleva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher les veaux gras, tuez-les, mangeons et festoyons, car mon fils, que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué les veaux gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit les supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui les veaux gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous souhaitez méditer cet évangile dans la suite de la soirée, vous le trouverez au chapitre 15 de l'évangile de Saint Luc. Cet évangile, nous le connaissons bien. Nous y découvrons ce que c'est que la miséricorde de Dieu et nous y découvrons aussi comment nous lui résistons. Dieu y est figuré sous la forme d'un père que ses enfants n'ont pas compris et qu'ils n'aiment pas vraiment. Et pourtant, ce père, à aucun moment on ne l'entend récriminer, à aucun moment il n'est en colère. Le plus jeune lui dit « Donne-moi la part qui me revient ». C'est sa part d'héritage. Il demande sa part d'héritage avant que son père soit mort. Une manière de dire sans le dire, que tu sois vivant ou mort, ce qui m'intéresse, c'est l'argent. C'est ce que je vais avoir quand tu seras mort. Mais le père ne proteste pas.
il donne. Donner, voilà ce que Dieu aime faire. Ce père donne, même si la demande de son fils est impolie et presque violente. L'aîné, quand son frère revient, dit au père « Ton fils que voilà ». Manifestement, il n'a aucune tendresse pour son petit frère. Mais là non plus, le père ne proteste pas, il ne sermonne pas son aîné, il ne lui dit pas « Quand même, c'est ton frère, tu devrais l'aimer ». Mais alors est-ce qu'il n'est pas un peu mou, ce père qui ne se met jamais en colère, qui ne reproche jamais rien? En fait, il y a une seule chose qui lui tient à cœur, une seule chose qui le préoccupe. Pendant que son cadet est parti faire les 400 coups, il est rongé par une angoisse. Est-ce que mon fils est vivant? Le père ne dit pas « il était pécheur, il est pardonné ». Il dit 2 fois « il était mort, il est vivant, il était perdu, il est retrouvé ». L'amour de Dieu est gratuit, totalement gratuit. Le père ne se préoccupe même pas que ses fils l'aient offensé. Il ne se préoccupe pas de l'image qu'il donne. Il ne se préoccupe pas d'obtenir réparation de l'injure qu'on lui a faite. Il se préoccupe d'une seule chose. Le péché que l'homme peut commettre peut blesser et même tuer intérieurement celui qui le commet. Celui qui a péché pourra-t-il revenir à la vie? Mais il semble qu'aucun de ces 2 fils n'avait compris cela. Et avouons-le, nous sommes un peu comme chacun des 2. De ces 2 jeunes gens, aucun n'a compris qui était leur père. L'aîné reproche au père de ne jamais rien lui avoir donné. Et pourtant, on nous dit tout au début du texte, le père leur fit le partage de ses biens. Il a déjà reçu lui aussi sa part d'héritage, mais il ne l'a pas vu. Le père lui répond « Tout ce qui est à moi est à toi ». Et on en déduit que ce grand gaillard, qui reproche à son père de jamais lui avoir donné même un chevreau pour faire la fête, ce grand gaillard n'a jamais rien osé demander à son père. S'il avait demandé, le père lui aurait donné. Alors il s'imagine que pour son père, la seule chose qui compte, c'est le travail, et il s'est interdit de vivre. Il s'est interdit de demander de quoi faire la fête avec ses amis. Et il espère que, plus tard, il récupérera l'héritage qu'il aura mérité par les sacrifices auxquels il a consenti. Et du coup, il est jaloux de son petit frère, celui à qui on passe toutes les bêtises. Et même, il fantasme sur ce que son petit frère a fait, parce que lui, dans un coin de sa tête, il aurait bien aimé dépenser de l'argent avec des filles. Si vous relisez bien le texte, vous vous rendez compte que c'est lui qui invente cette histoire de filles. Le texte dit du cadet « il partit vivre une vie de débauche ». La traduction exacte serait « il partit vivre une vie sans espoir de salut ». C'est tout ce qu'on sait de ce qu'il fait. Mais ces transgressions font fantasmer l'aîné qui est trop sage. Quant au jeune, lui aussi, il a cru qu'il n'y avait rien à attendre de son père. Mais contrairement à l'aîné, il a affirmé sa révolte et il a fui au loin. Quelque chose lui manque, mais il ne sait pas quoi, alors il fait des bêtises. Beaucoup de bêtises, à tel point qu'il dépense tout ce qu'il a. Il compense une joie qu'il n'a jamais trouvée dans des plaisirs qui ne la remplacent pas vraiment, jusqu'à se retrouver dans la misère. Et là, il rentre en lui-même et il se rend compte de quelque chose que peut-être il n'avait jamais noté. Son père n'est peut-être pas le père idéal, mais c'est quand même un homme juste. Il traite bien ses ouvriers ont à manger. Alors, toujours dans cette idée qu'avec son père, il va falloir négocier, il demande une place d'ouvrier. Mais on connaît la suite, le père se précipite. Peut-être vous pouvez prendre le temps d'imaginer un homme plus tout jeune qui se met à courir pour aller embrasser son fils. Et puis le père lui met la plus belle robe, il lui met l'anneau. L'anneau, ça ressemble aux chevalières d'aujourd'hui et ça sert à signer.
On frappe l'anneau dans la cire pour imprimer sa signature. Autrement dit, le père lui rend la signature de la famille. Alors nous pouvons penser à chacun de ces trois personnages. En quoi est-ce que je ressemble à ces deux fils qui ne sont pas arrivés à croire que le père les aime? Est-ce que mon péché me met plutôt du côté fêtard, un peu à la mode du jeune Charles de Foucault, ou dans le genre coincé, comme le frère aîné? Et puis je peux repenser au Père et demander au Seigneur la grâce de le reconnaître tel qu'il est. Un jésuite, le père Varillon, disait « Dieu n'est qu'amour ». Fondamentalement, se reconnaître pécheur, c'est réaliser que je n'ai pas su accueillir l'amour de Dieu. Et si j'ai fait des choses qui me rendent indigne de cet amour, c'est peut-être fondamentalement parce que je n'ai pas cru que cet amour était donné gratuitement. La miséricorde de Dieu, ça n'est rien d'autre que ce Père inquiet qui attend que son enfant revienne vivant. Et le pardon, ça commence en nous quand une petite voix nous dit « Je me lèverai et j'irai chez mon Père ». Et soyons sûrs qu'à ce moment-là, le Père veut nous accueillir. Pour finir, un petit mot sur la manière de faire de ce soir. Nous prions ce soir pour que le Seigneur nous aide à nous reconnaître pécheurs, à connaître où est notre péché, à accueillir son amour qui pardonne et à aimer davantage notre prochain. Cela est tout à fait valable devant Dieu. Ce que Dieu voit, c'est le fond des cœurs. Pour recevoir le pardon de Dieu, la manière normale de faire de l'Église, c'est la confession. La confession, c'est un sacrement, et comme tous les sacrements, il passe par une présence physique. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas donner l'absolution par téléphone, pas plus qu'on ne peut baptiser par téléphone ou recevoir la communion par téléphone. Mais la manière normale de faire de l'Église n'est pas possible aujourd'hui. Alors c'est très important d'entendre que ce qui importe à Dieu, c'est la qualité de notre désir. Si vous ne pouvez pas communier, Dieu voit votre désir de communier et il peut se donner à vous. Si vous ne pouvez pas recevoir le sacrement de réconciliation, Dieu voit votre désir d'être pardonné et il peut vous pardonner. On parle dans l'Église depuis très longtemps du baptême de désir, de la communion de désir, pour ceux qui désirent recevoir ces sacrements mais en sont empêchés. On peut parler par analogie de pardon de désir. Saint Thomas d'Aquin dit que Dieu n'est pas contraint négativement par les sacrements. C'est un peu technique, mais c'est important pour ces jours-ci. Dieu est engagé positivement par les sacrements. Si le sacrement est positivement donné, Dieu est là. Si je donne l'absolution à un pénitent, le Christ le pardonne. Si je baptise quelqu'un qui n'est pas baptisé, le Christ le baptise. Mais si quelqu'un ne peut pas recevoir le sacrement, Dieu n'est pas empêché de se donner. Dieu peut quand même se donner, il peut quand même pardonner. Cependant, quand il s'agit de réconciliation, il est bon de manifester notre désir, et c'est pour cela que le Père Angel vous proposera un geste pour se réconcilier avec son prochain, et puis que nous vous proposerons ensuite des conversations spirituelles, si vous le souhaitez, où vous ne recevrez pas l'absolution, mais où vous pourrez parler avec la même confidentialité que dans une confession, et à la fin, le prêtre priera pour que le Seigneur vous bénisse, et Dieu, qui voit le fond des cœurs, vous aura déjà offert son pardon. Et puis, lorsque les temps redeviendront normaux, vous pourrez vous confesser à un prêtre lorsque ce sera de nouveau possible. Je vous propose maintenant un petit moment de silence qui sera accompagné de musique, en vous posant quelques questions qui peuvent nous aider. Peut-être en quoi est-ce que je m'identifie au plus jeune des fils, à celui qui va faire des bêtises parce qu'il n'a pas découvert l'amour de Dieu? En quoi est-ce que je m'identifie au plus âgé, à celui qui croit que la volonté de Dieu est une espèce de tyrannie à laquelle il faut obéir, mais qui ne nous rend pas heureux? Ou est-ce que j'ai déjà éprouvé l'amour de Dieu pour moi, gratuit,
au-delà de ce que je fais, de bien ou de mal. Et je peux rendre grâce de cet amour que j'ai reçu. Et en miroir, où est-ce que j'ai besoin de la miséricorde du Seigneur? De quoi est-ce que je voudrais lui demander pardon? Bénis le Seigneur, Ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours, tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend les droits des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il était l'ignore. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Bénissez-le, armée du Seigneur, serviteur qui exécutez ses désirs. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, sur toute l'étendue de son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. En ce moment de la célébration, nous vous proposons un geste simple que nous pouvons faire où que nous soyons en ce temps d'isolement. Nous avons entendu la parole du Fils prodigue, mais même si elle est appelée du Fils prodigue, le rôle principal de cette histoire n'est pas celui du Fils le plus jeune. C'est vrai que les erreurs qu'il a pu commettre dans sa vie font partie de cette histoire. Ces chutes et ces méfaits ont eu des conséquences dans sa vie, mais cette parabole ne se focalise pas sur ses péchés. Le fils aîné n'est pas non plus le centre de cette histoire. Son incapacité à se réjouir de son frère et son envie font partie de ce drame familial. Ses actions ont des répercussions sur son entourage, mais ses erreurs ne sont pas non plus au cœur de cette histoire. Parce que le centre de cette histoire, comme le Père Dominique vient de nous rappeler, la raison pour laquelle cette parabole est une bonne nouvelle pour nous tous est les pères. Ces pères qui sortent tous les jours pour chercher ses enfants perdus. Les fils les plus jeunes qui est parti depuis longtemps, mais aussi le fils aîné qui est incapable de vivre avec joie le retour de son frère. Ces pères qui attendent toujours, qui accueillent toujours, qui veut faire un festin auquel nous sommes tous invités. Ce Père est le centre de cette parabole. Ce Père est notre bonne nouvelle. Et pour symboliser cela, nous vous invitons en ce moment à ne pas penser à votre propre péché ou à vos propres erreurs. Nos chutes, nos erreurs sont réelles, mais elles ne sont pas le centre de notre propre histoire. Nous vous invitons plutôt à penser un instant
à certaines de ces personnes qui, comme les pères de la parabole, attendent également notre retour. Des personnes qui, à un moment donné, ont peut-être été victimes de nos actions, mais qui sont toujours là, attendant notre retour. Des gens dont nous avons pu nous éloigner à cause de nos propres échecs, mais qui, comme les pères, sont impatients de nous rencontrer à nouveau. Il ne s'agit pas de faire de grands projets ou de bonnes intentions pour l'avenir. Il s'agit plutôt de penser à eux pendant un moment, se souvenir de leur nom, de leur visage, d'imaginer la joie qu'ils éprouveraient à notre retour. Pensez à eux, écrivez leur nom sur un morceau de papier et nous vous invitons à prier pour eux ce soir. Parce que les premiers pas vers la réconciliation est toujours l'action de grâce. Voilà, toujours dans ce mouvement auquel nous invite le Père Andrel de décentrement de nos vis-à-vis de ce que nous faisons ou nous ne faisons pas ou n'avons pas fait. Nous vous proposons maintenant d'élargir notre prière aux dimensions du monde avec quelques intentions de prière universelle. Bénis, bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour que ce temps d'épreuve que nous traversons dans le monde nous ouvre à l'amour de Dieu et à la confiance en son action au milieu de nous, Seigneur, nous te prions.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour tous ceux qui vivent difficilement l'isolement, pour les personnes âgées dans les EHPAD et dans les maisons de retraite, peut-être aussi pour les malades isolés, et pour tous ceux qui vivent difficilement le fait de ne pouvoir accéder au sacrement, Seigneur, nous te prions. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour nos dirigeants, pour les dirigeants du monde entier, afin qu'ils soient aidés dans leurs tâches par ton esprit, et pour que, taisant la logique du calcul, ils ne soient orientés que vers le bien commun. Seigneur, nous te prions. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, de ses bienfaits. Pour l'Église, c'est-à-dire pour chacun de nous, afin que chacun, à sa manière, témoigne de ton amour et de ta miséricorde autour de soi, autour de lui. Seigneur, nous te prions. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et nous pouvons nous tourner vers la Vierge Marie pour qu'elle nous aide justement dans cette démarche de réconciliation et d'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de clôturer cette première partie de notre soirée de réconciliation, quelques petites indications pour la suite. Donc, comme le disait le Père Dominique, vous allez, et le Père Andrel, nous allons avoir maintenant un temps ouvert de conversation spirituelle par téléphone ou par Skype, selon les personnes. Normalement, chacun de vous a reçu notre numéro de téléphone via les canaux habituels, donc Spam-G pour Ginette et Conversation d'aumônerie pour Centrale et HEC. Et vous pouvez nous passer un SMS quand vous souhaitez nous parler, sachant que c'est nous qui vous rappellerons à ce moment-là, quand nous aurons terminé avec la personne précédente. Et puis peut-être qu'à un moment, nous interromprons si le flux est trop important et que nous vous proposerons de reporter cet entretien aux quelques jours qui viennent. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas un temps pour recevoir le sacrement de réconciliation, c'est un temps de parole et de conversation. Nous avons pensé que pour un certain nombre d'entre vous,
dans la perspective de Pâques, un tel temps pouvait être précieux. Voilà. Eh bien, nous allons terminer par un Notre Père et puis par une prière et une bénédiction. En communion les uns avec les autres, en communion avec l'Église universelle, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, fais que nous sachions vivre ce que nous sommes face à nous-mêmes, face à l'Église, face au monde. Fais que nous sachions accepter, dans cette connaissance de nous-mêmes, tout ce qui est étroitesse, dureté, cécité ou opacité intérieure, tout ce qui est incapacité à te reconnaître en nous, autour de nous, dans le monde, dans les vraies exigences des autres. Fais que rejaillissent en nous tous les dialogues refusés, toutes les situations fermées, toutes les perspectives que nous avons écartées. Non pas pour nous morfondre, mais pour que, en ces lieux mêmes, tu puisses venir nous rejoindre et nous aimer. Pour nous, Seigneur, nous te demandons seulement la vérité et l'authenticité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Glorifiez le Seigneur par votre vie. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.